L'argent, c'est bien, mais la drogue, c'est mieux. Surtout quand elle t'aide à atteindre tes objectifs. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tous les hommes les plus riches de cette planète en consomment, et ça, de manière quotidienne. Et personne n'en parle. Pour comprendre comment se faire les couilles en or, il faut comprendre ce que c'est que la monnaie. Une monnaie, factuellement, c'est un outil d'échange, une unité de compte et une réserve de valeur. Elle répond aux besoins d'ordre en attribuant une valeur numérique à la valeur. Et elle permet également à chacun de détenir une richesse, soit une énergie qu'on pourra utiliser plus tard. Ça change toute la perspective, car tu ne stockes pas des chiffres, tu stockes en réalité ta capacité d'action future. Maintenant, j'ai employé le terme énergie, et ce n'est pas pour rien. Pour gagner de l'oseille, je dépense X quantité de temps et d'énergie au travail chaque jour, en échange d'un salaire, qui lui représente X euros sur mon compte, soit la valeur de l'énergie que j'ai pu dépenser. Maintenant, quand je paye quelqu'un, je ne lui donne pas juste de l'argent, mais je lui donne aussi mon énergie passée, celle que j'ai dépensée pour gagner de l'argent, contre son énergie à lui, qui correspond à son produit, à son service ou à son temps. Jusque-là, tu me suis. La grande problématique, c'est que la plupart des gens ne choisissent pas comment ils dépensent leur énergie. Ils la dépensent par défaut, par obligation et par peur. Si l'argent, c'est de l'énergie, la question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas comment avoir plus d'argent, mais plutôt comment je veux dépenser mon énergie. Dépenser son temps et son énergie, on le fait tous, et sans aucune exception. On le fait dans des activités qu'on aime bien et dans d'autres qu'on aime moins. Quand tu travailles dans un domaine que tu n'aimes pas, cela représente une menace inconsciente pour ton cerveau. Tu n'éprouves pas d'émotions positives en le faisant, l'effort est donc perçu comme une contrainte. Et ton cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. Le vrai problème, c'est que quand cette libération de cortisol devient chronique, répétée jour après jour, ça entraîne des complications physiques. Un sommeil dégradé, une prise de poids, une baisse de la mémoire, de la concentration, et j'en passe. Avec le temps, ton corps s'adapte et la sensation de stress devient la norme. Tu ne te rends plus compte que tu es en souffrance et chaque jour devient un combat invisible, silencieux et indétectable. Donc, si le cortisol, ça s'apparente au mode survie, et que ton corps pense qu'il est en danger quand tu fais une activité que tu n'aimes pas, il se passe quoi dans ton corps quand il comprend qu'il n'y a aucun danger et qu'en plus, il y a du plaisir dans ce que tu fais? Petit 1, un pic de dopamine qui te donne envie de continuer, de progresser et de viser le prochain palier. Petit 2, un pic de norépinéphrine qui t'aide à être focus et te donne l'énergie de l'action. C'est l'état où le temps passe trop vite. Petit 3, un pic d'endorphine. L'antidouleur naturelle qui apporte une sensation de bien-être après l'effort. Petit 4, un pic d'anandamide, la molécule qui favorise la créativité et réduit l'anxiété. Et petit 5, un pic de sérotonine, qui te donne un sentiment d'accomplissement qui reste même après que l'activité soit finie. Non, moi perso, je trouve que c'est une dinguerie. Ça veut dire que le plaisir est de loin la drogue la plus puissante qui existe dans cet univers. Et c'est la seule et l'unique qui t'emmènera au-delà de tout ce que tu aurais pu ressentir avec n'importe quelle quantité de substance. Par contre, ce cocktail-là, il se libère pas parce que l'activité est facile ou sans effort, bien au contraire. Il se libère quand l'effort est couplé au plaisir engagé. Si c'est trop facile, tu t'ennuies. Si c'est trop dur, tu développes de l'anxiété et tu libères du cortisol. Et le juste milieu, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Le cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui s'auto-évalue, se juge, s'analyse et se demande en permanence est-ce que je suis assez bon? Ou encore qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Eh ben elle ferme enfin sa gueule. Ton cerveau arrête de te surveiller. Et c'est à partir de ce moment précis que tu ne travailles plus, mais que tu joues. Tu viens inconsciemment de passer du mode survie au mode créateur. C'est ce qu'on appelle être en état de flow. Et il est là le vrai cheat code. Pour tous mes gars addicts aux jeux vidéo, j'ai une question
extrêmement dur pour vous. La seule chose qu'on a envie de faire quand la partie s'arrête, c'est de relancer une game. Parce que jouer, c'est dépenser X quantité d'énergie maintenant et être payé là, maintenant, tout de suite. Pas en argent, mais en plaisir. Tu ne joues plus avec les mêmes règles que les autres, tu as développé une voie parallèle où l'effort se paye en plaisir immédiat. Si ton travail, c'est du plaisir, quand t'as fini, t'as envie de relancer une game. Et puis une autre. Et puis encore une autre. Parce que c'est jamais fini. T'as pas envie que ça s'arrête. C'est une folie parce que t'es en train de maxer ta vie avec du double XP et de te rapprocher chaque jour de tes objectifs en t'amusant. Alors je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais yo, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut de la plata au bout d'un moment. Et en vrai, t'as pas tort. Non, franchement, t'as pas tort. En réalité, ce que j'essaye de te dire, ce n'est pas ignore l'argent ou bien l'argent, ce n'est pas important. Ce que j'essaye de te dire, c'est d'inverser l'ordre. Parce qu'au fond, l'argent, ça doit être une conséquence et non l'objectif. Le plaisir du flow, celui de créer ce qu'on aime, c'est de l'amour. Et l'amour, ça fait partie des plus hautes vibrations sur l'échelle Dawkins. Maintenant, pour tous ceux qui cherchent à atteindre le plaisir du flow, la question à se poser, c'est quand est-ce que dans ta vie, tu as eu tendance à perdre la notion du temps? Ensuite, qu'est-ce que tu ferais si personne ne te payait et si personne ne te regardait? Parce que ce que tu fais dans l'ombre, comme moi aujourd'hui par exemple, sans validation externe, c'est précisément là que se cache ton flow. Beaucoup d'entre nous savent déjà ce qui les met dans cet état, mais ont tendance à le minimiser. Peut-être parce que le défi paraît trop grand, ou bien par peur du jugement, ou peut-être parce que ce n'est pas quelque chose de conventionnel. Le problème, c'est que leur flow est juste là, mais il est censuré par le regard des autres, ou bien par leurs propres croyances. Et un dernier point qui peut être important, c'est l'indicateur fatigue. Quand tu as fini de faire ton activité qui te met dans un état de flow, comment tu te sens? Si tu es fatigué, mais heureux, fier de toi, et que tu te sens accompli, t'es dans le bon. Mais si tu te sens fatigué et vide, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Les plus riches de ce monde, ils sont pas riches parce qu'ils ont de l'argent, ils sont riches parce que pendant des années, ils ont poursuivi cet état de flow. Et c'est précisément ça, la vraie richesse. C'est de se lever chaque jour et de jouer au jeu de la vie. La voilà, la drogue la plus puissante du monde. L'équipe, continuez d'apprendre et vous ne cesserez d'évoluer. C'était Johan et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.